Lausanne Jardin, c'est une manifestation paysagère qui a lieu tous les 5 ans à Lausanne, qui permet de réfléchir à la résilience des villes, de la place de la nature en ville. Un laboratoire grandeur nature pour tester des nouvelles choses qui permettront d'accompagner les mutations urbaines, des transformations à venir. La plupart des villes ont des problématiques similaires. Cette édition de Lausanne Jardin 2024 a pour site le littoral lausannois, donc les rives du lac, qui s'étendent entre une rivière à la frontière est jusqu'à la rivière de la frontière ouest, où se superpose une programmation intense, importante, de multiples usages entre l'eau et la ville, sur un périmètre long de 6 km. Évidemment, on ne pense pas qu'à l'eau du lac. Ce thème de l'eau est beaucoup plus vaste. Il comprend l'eau dans toutes ses formes, dans tous ses états. L'eau des rivières, l'eau de pluie, aussi l'eau qui se trouve dans le sol, qui s'évapore, qui sert au rafraîchissement, l'eau qu'on boit, qu'on pollue, les questions de canalisation, de gestion des quantités d'eau qui nous sert à cultiver, à produire de l'électricité. C'est aussi une opportunité de re-questionner en fait notre rapport à l'eau, notre relation à cette ressource que forment les entités eau. Ce parc, dans la planification lausannoise, a vocation à devenir un parc d'agglomération. C'est-à-dire un parc qui a une aire d'influence, un bassin de population à l'échelle d'une région métropolitaine. L'enjeu de la manifestation Lausanne Jardin, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un parc d'agglomération au bord d'un lac en Suisse, les grandes décisions qui ont constitué ce parc et de comprendre les enjeux de son évolution future. C'est finalement un petit segment de l'arc lémanique qui s'est développé progressivement et graduellement dans le temps. À l'époque antique, elle était extrêmement proche du coteau et puis les phénomènes de sédimentation à l'embouchure des rivières ont permis à ce site de s'étendre sur le lac. Cette rive a évolué, en particulier avec la prise en compte des loisirs d'une population grandissante au XVIIIe et XIXe siècle à Lausanne. L'évolution de notre relation à l'eau a finalement entraîné une série de modifications, de plusieurs étapes successives de remblais sur le lac, à la minéralisation d'une certaine partie de la rive pour accueillir différentes infrastructures liées au traitement des eaux, aux pratiques sportives ou aux manifestations culturelles. L'Expo 64 a été une étape extrêmement importante qui a conduit à la dernière très grande modification de ces rives. La ligne des rives définit un parcours pour découvrir toute la richesse spatiale de cette entité paysagère. Ce parcours, c'est aussi un moyen de remonter dans le temps, dans les différentes strates qui ont progressivement constitué l'épaisseur historique des rives du lac. Les différentes séquences qui se succèdent au fil de cette rive, elles décrivent finalement un gradient dans les qualités spatiales et matérielles de ce site. On peut suivre le changement d'ambiance depuis sa partie la plus naturelle ou végétalisée jusqu'à sa partie la plus urbanisée et minéralisée. Il y a une vraie demande de la population d'aller plus près dans des espaces de loisirs à proximité. Et en même temps, ça implique que le site lui-même, il est sous pression. Et cette pression, elle s'exerce
à la fois sur la faune, sur la flore, mais aussi créer des conflits d'usage entre les différents types de loisirs et d'activités. Les enjeux qui sont présents sur ce site du bord du lac, comme les questions d'infiltration, d'îlots de chaleur, de perte de biodiversité, de mobilité, de reconquête de l'espace public pour la population, sont finalement des enjeux très urbains pour la ville, pour rendre la ville plus vivable à terme. On oublie souvent que la partie principale de notre corps est de l'eau. On est surtout haut quand on est des enfants et on est de moins en moins haut quand on vieillit. Être haut, c'est être vivant fondamentalement. Et donc le corps, la santé du corps en plein air, dans le mouvement, est vraiment au cœur. La relation du corps avec le monde extérieur a été quand même très fortement disciplinée. Et ce corps discipliné a dessiné des espaces disciplinés. Ce qui fait le parc, ce n'est pas seulement tous les équipements qui sont en train de remplir tout cet espace, mais ce serait plutôt l'espace laissé un petit peu vague, un petit peu libre. De ne pas densifier encore, mais plutôt révéler les choses intéressantes qui sont cachées, qui sont très précieux. Regarder ces petits fragments comme des vrais trésors qu'on a encore dans la ville et connecter tout ça. Donc la continuité de l'espace, toujours dans toutes les saisons, les transitions, quand on passe d'une chose à une autre. C'est vrai que depuis Lausanne, qui est une ville en fait topographique, c'est entre-deux. Ça permet d'accueillir une population beaucoup plus large, même que la population lausannoise. Entre le développement des métros, le développement des bus, l'idée est de rendre évident des liaisons entre la ville, le nord de Lausanne et le lac. Créer des accroches et pouvoir libérer peut-être des poches de stationnement, des portes d'entrée sur ce site. Dès qu'on a créé l'habitude dans un territoire urbain, ça permet justement que les gens s'approprient ce site et renforcent ces liaisons et ces usages entre la ville et le lac. Cette décision clé après 1964 d'en faire un parc public, c'était pour le développement de Lausanne une des décisions les plus positives de tout le siècle. C'était un grand projet de l'architecture du paysage, du service des parcs et promenades. Toutes ces collines ont été créées parce qu'il fallait faire quelque chose avec les débris de l'expo. C'était une masse énorme de démolition, de béton, de ferraille. Tout ça a été mis en décharge, recouvert de terre et planté. C'est vraiment un avantage pour cette ville incroyable d'avoir des espaces publics de cette ampleur au bord du lac. Dans une ville, on a cassé un peu les dynamiques naturelles, les processus naturels. Sur cette cartographie de la ville de Lausanne, il faut imaginer qu'il y a différentes zones de hotspots de biodiversité. Et ce qui est important, c'est de pouvoir les relier entre elles, pour qu'elles ne soient pas isolées des autres zones protégées. Il faut que les espèces elles puissent bouger, il faut qu'il y ait un brassage génétique pour que cette mosaïque, ce maillage de milieux puisse en fait communiquer. Le but, c'est vraiment d'avoir une ville qui soit plus poreuse. Ça veut dire enlever le goudron qu'on a ici et puis mettre une surface où l'eau peut passer. Mais ça va aussi être de le capter et puis de le stocker sur place. Garder l'eau qui vient pendant les temps de pluie
vraiment dans cette éponge, mais si possible, l'éponge naturelle qui est le sol. L'idée de la ville éponge, c'est de percevoir la ville comme un métabolisme vivant qui prend des choses, mais qui redonne aussi quelque chose. Le but, ça serait de travailler vraiment ensemble, au-delà des limites départementales. Et ce n'est pas un bras, une main, un pied, mais c'est vraiment un organisme qu'il faut gérer tous ensemble. Le lac, il ne s'arrête pas à la rive ici. Hein. Le lac, en fait, il est bien plus loin. C'est-à-dire que la nappe du lac, elle s'étend bien au-delà de la limite de rive. Et c'est des espaces qui sont déjà extrêmement riches en termes de biodiversité, hein, puis c'est des espaces d'échange aussi. Ce qui est important, je pense, c'est de ne pas considérer juste le lac comme une surface, mais aussi de se rendre compte qu'il y a une troisième dimension. Le lac, il est régulé. Avant, il y avait beaucoup plus grosses variations. Il y a le brassage, bien entendu, horizontal, mais aussi vertical, qui est essentiel à la réoxygénation du fond du lac. C'est un environnement extrêmement dynamique. Des tout petites variations de température, de salinité dans le lac font que l'équilibre change. La nature travaille sur des cycles beaucoup plus longs que les projets de l'homme. C'est ce qui pose parfois des soucis de compréhension, aussi d'appropriation. Et une manifestation comme celle-là, c'est l'occasion ou jamais de sensibiliser la population à ces aspects-là. Il faut bien se rendre compte que tout ce qu'on consomme tous les jours va finir immanquablement dans le lac. On a déjà quelque chose qui est très puissant en termes d'infrastructure pour donner une ville plus résiliente. Alors ça nous oblige à être très attentifs sur la qualité de l'eau lorsqu'on la distribue et lorsqu'on la traite, puisque c'est la même eau. On a un patrimoine commun qu'il s'agit de préserver ensemble, et puis chaque génération doit amener sa pierre à l'édifice. Cet élément de Lausanne Jardin qui met en valeur certains lieux, qui nous force à les regarder sous un autre angle, qui met de la beauté à des endroits où on n'aurait pas imaginé que ça puisse exister, cette dimension esthétique, elle est très importante. Elle complète des réflexions plus profondes sur la pleine terre, sur le cycle de l'eau, sur la présence végétale en ville, avec aussi l'idée que certaines installations vont durer. Donc on a une sorte d'enrichissement de la ville. Finalement, il y a peut-être une capacité de transformation par des interventions immatérielles. On s'interroge de plus en plus aujourd'hui à aussi sortir du théâtre vers des objets qui ne soient pas forcément fabriqués pour être des décors. Ces mini-laboratoires que permet de faire grandeur nature Lausanne Jardin sur une vision beaucoup plus fine, beaucoup plus sensible. Ça peut être fait avec des projets forts, la remise à ciel ouvert de certains cours d'eau en ville. Ça fait tout son sens, notamment à Lausanne, qui a été façonné par l'eau. Et puis ça peut être aussi des déclinaisons plus ludiques ou plus artistiques, de manière plus ponctuelle. Et c'est ce qui nous permettra d'être vraiment plus juste dans la vision et surtout dans l'action aujourd'hui pour la ville de demain.